J'aimerais pour commencer qu'on prie, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ce soir. Merci pour ces gens qui sont venus écouter ta parole. Merci de les avoir conduits jusqu'ici. Merci, Saint-Esprit, d'être ici, d'être en nous, d'être parmi nous aussi. Merci de convaincre encore ce soir de péché, de justice et de jugement. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre puissante dans les cœurs ce soir. Daigne attirer à toi toute brebis qui ne serait pas encore dans la bergerie. Et s'il y a parmi nous une brebis qui serait égarée, daigne elle aussi l'attirer afin qu'elle revienne à toi, Seigneur. Merci, Père. Amen. Je vous propose une série de textes pour commencer, une série de textes dont le premier est Jean 1, 35 à 46. Jean 1, 35 à 46, et ensuite nous irons dans Actes, chapitre 8 et chapitre 9. Jean 1, 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. 36. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Voici comment ces 2 disciples se sont mis à suivre Jésus. On va au verset 40 maintenant, verset 40. André, le frère de Simon, Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Donc on voit que ce sont les paroles de Jean qui ont fait qu'André a suivi Jésus. Continue. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Et c'est comme ça que Philippe s'est mis à suivre Jésus lui aussi. Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui répondit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Et voilà comment Nathanaël, lui, s'est approché de Jésus. Le deuxième texte de cette série, Acte 8, verset 26. Acte 8, verset 26, et nous irons jusqu'au 35. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, c'est le Saint-Esprit ici qui parle à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'homme répondit, « Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique ?» Et cet homme, cet eunuque, invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On va au verset 35. Donc là, l'histoire continue et on voit au verset 35, « Alors Philippe prit la parole et partant de ce texte de l'Écriture, le texte que l'eunuque était en train de lire, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » Donc voilà comment cet eunuque a rencontré Jésus. Ces 3 textes nous parlent de gens qui ont rencontré Dieu, qui ont rencontré Jésus, le Fils de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Dieu fixe un rendez-vous aux hommes ». Dieu fixe un rendez-vous aux hommes. Dans le premier passage, on voit comment le témoignage de Jésus, le témoignage concernant Jésus se répand de proche en proche. On a Jean qui dit « Jésus est l'agneau de Dieu » et du coup André se met à le suivre. Ensuite André en parle à Simon, Pierre, qui se met à le suivre. Ensuite Jésus rencontre Philippe
il lui dit « Suis-moi ». Philippe lui-même rencontre Nathanaël et il lui dit « Mais viens et vois ». Et voilà comment ça se répand de proche en proche. Quand quelqu'un rencontre Jésus, il est tellement heureux de cette rencontre qu'il veut en parler à ceux qui sont autour de lui. Il veut en parler à ses proches. Et c'est ce qui s'est passé. Au verset 46, on a Philippe qui dit à Nathanaël « Viens et vois ». Et peut-être ce soir, il y a parmi nous des gens qui ont été invités par quelqu'un qui connaît Dieu et qui lui a dit aussi de la même manière « Viens et vois » ou quelque chose de similaire. Est-ce qu'il y a parmi nous des gens qui sont invités ou qui viennent pour la première fois ici? Levez simplement la main. Entendu. Le deuxième texte nous parle de Philippe encore. Et cette fois-ci, ce n'est pas Nathanaël qui présente Jésus, mais c'est à l'eunuque éthiopien. Quand on lit le reste du passage, on se rend compte que l'eunuque s'est converti, il a donné sa vie à Christ, il s'est fait baptiser, il est retourné en Éthiopie, parce qu'il était haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie. Enfin, le troisième texte nous parle de la conversion de Paul. Jésus l'arrête miraculeusement sur le chemin de Damas et ça constitue un tournant dans sa vie. Il se met à suivre Dieu. Donc nous voyons que Dieu a plusieurs façons de se révéler. Il n'est pas cantonné à une seule manière. Et ce que j'ai listé n'est pas exhaustif. Dieu peut, comme pour Paul, se révéler miraculeusement et de façon grandiose. Il peut t'arrêter sur ton chemin comme cela. Il peut aussi inspirer quelqu'un pour venir te voir et te parler de Jésus. Ou alors ça peut se faire, et c'est le cas le plus fréquent, de bouche à oreille. On connaît des proches et du coup on leur parle de Jésus. Et c'est ce qui est arrivé dans le premier passage que j'ai pris. Quoi qu'il en soit, la Bible dit que Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. Même Paul, il tâtonnait lui aussi, puisqu'il pensait plaire à Dieu en menant ses campagnes contre les chrétiens, mais en fait, il était sur le mauvais chemin, il tâtonnait lui aussi. Et Jésus s'est manifesté à lui, il a compris, il a changé sa conception des choses. Donc Dieu veut qu'on le cherche en tâtonnant. C'est ce que dit la parole en Acte 17, versets 26 à 27. Acte 17, versets 26 à 27. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oui, Dieu a voulu qu'on le cherche en tâtonnant. On ne le trouve pas du coup du premier coup. Ce n'est pas automatique. Néanmoins, il veut qu'on le cherche. Et quand on persévère, on le trouve. Parce que Dieu se laisse trouver à la personne qui le cherche. Dieu se laisse trouver et dans son amour, il permet qu'il y ait un jour prévu pour qu'on le rencontre. Et je veux croire que ce soir, c'est un rendez-vous fixé à quelqu'un. Que Dieu a fixé un rendez-vous pour quelqu'un ici, ce soir. Si je reprends les trois textes du départ, on voit bien que Philippe a été appelé par Jésus, qui lui a dit « Suis-moi ». Mais c'est Philippe qui est allé parler à l'Éthiopien, à l'eunuque éthiopien de Jésus. Donc, je me demande que se serait-il passé si Philippe avait refusé de suivre Jésus? Il ne l'aurait pas connu. Il ne l'aurait pas connu et du coup, il n'aurait pas pu lui parler de Jésus à cet eunuque. De même, on connaît le ministère de Paul. Paul a causé énormément de conversions. Il a eu un ministère très fructueux. Mais que se serait-il passé si lorsque Jésus l'avait arrêté sur le chemin de Damas, Paul avait endurci son cœur? Et ça va même plus loin par rapport à l'Éthiopie parce que l'évangélisation pour l'Éthiopie ne s'est pas arrêtée là. Selon certains historiens, l'évangéliste Marc, après que cet eunuque éthiopien soit rentré en Éthiopie, l'évangéliste Marc est lui aussi passé. Il a évangélisé en Afrique du Nord, en Égypte et en Éthiopie. Et de là, l'évangile a connu un énorme essor en Éthiopie. Mais que se serait-il passé si toutes ces personnes avaient refusé de connaître Christ? Ils ne l'auraient pas connu, ils n'auraient pas pu en parler. Et du coup, les autres auxquels ils ont parlé de Christ auraient tâtonné encore plus longtemps.
C'est en tâtonnant qu'on trouve Christ. Mais s'il y a peu de personnes autour de nous qui connaissent Christ, on tâtonnera encore plus longtemps. Donc, mon point est le suivant. Lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, lorsqu'on accepte Dieu, ce n'est pas bon que pour soi. C'est bon aussi pour tous ceux qui sont autour de nous. Parce que ça rend le réseau de personnes qui connaissent Dieu encore plus dense. Et chacun se met à tâtonner bien moins avant de connaître Dieu. Et ça me permet de vous encourager, chrétiens, vous encourager à parler de Jésus. Nous sommes ce réseau. Nous sommes les gens qui connaissent Dieu et qui pouvons en parler. Faire en sorte que des gens soient sauvés. Donc je nous encourage, tout un chacun, parlons de Jésus. Parlons de Dieu autour de nous. Je remarque encore une autre chose dans ces 3 passages. C'est que ceux qui rencontrent Jésus ne s'y attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer le Messie ce jour-là. On le voit pour les disciples, Jésus les prend dans leur activité, il leur dit par exemple à Philippe, suis-moi. On le voit pour Paul. Paul menait une campagne contre les chrétiens et là Jésus l'arrête. Et de la même manière, ce soir, peut-être que quelqu'un est venu, mais pas dans la pensée de connaître Jésus, de le rencontrer. Mais je veux simplement vous dire, arrêtez-vous ce soir. Arrêtez-vous ce soir, prenez la peine de connaître Dieu. Ne prenez pas ça à la légère. Peut-être vous êtes venu juste pour faire plaisir à quelqu'un qui a tellement insisté pour que vous veniez, du coup vous êtes venu. Mais maintenant que vous êtes là, attachez-vous à cela. Prenez ça au sérieux. Vous êtes au bon endroit pour connaître Jésus ce soir. Vous êtes au bon endroit. Alors ne laissez pas passer ce rendez-vous. Jésus veut changer votre vie, tout comme il a changé notre vie à chacun ici. Alors jusqu'ici, j'ai parlé de rendez-vous que Dieu fixe aux hommes ordinaires. Je veux maintenant parler d'un rendez-vous que Dieu le Père a fixé à Jésus. C'était un rendez-vous cruel, un rendez-vous terrible. À chacun, Dieu fixe un rendez-vous et il propose de bonnes choses. Il propose d'être chaque jour avec nous, de nous protéger. Il propose de nous pardonner de nos péchés, de nous accorder la vie éternelle, d'aller au paradis. Mais je veux soumettre ça à votre appréciation. Pour qu'il puisse nous proposer toutes ces bonnes choses, il a bien fallu que Jésus paye pour cela. Puisque Dieu est trop saint pour tolérer le péché. Donc il a fallu que Jésus paye pour cela. Pour qu'il puisse nous fixer de si bons rendez-vous, il a fallu qu'il fixe à Jésus le rendez-vous contraire. Ainsi, le rendez-vous qu'il a fixé à Jésus était un rendez-vous terrible. À nous, il nous a promis d'être avec nous chaque jour. Mais Christ a pu pousser ce cri à la croix. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'a abandonné à la croix. Le Père l'a abandonné à la croix. Il nous promet la bénédiction, mais Isaïe 53 nous dit la malédiction qui nous donne la paix est tombée sur lui. Donc il a été maudit. Le pardon de nos péchés, c'est parce que lui, il a porté ses péchés. La vie éternelle, c'est parce que lui est allé en enfer pour que nous n'ayons pas à aller en enfer. Ce rendez-vous était vraiment terrible. Nous connaissons bien le psaume 23. Le psaume 23 nous parle de tout ce que Dieu a pour nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le rendez-vous qu'il y a pour chaque personne ici. C'est le rendez-vous que Dieu fixe aux hommes. Mais pour qu'il y ait le psaume 22, il faut d'abord qu'il y ait le psaume 23, il faut d'abord qu'il y ait le psaume 22, qui parle de ce rendez-vous que Dieu avait fixé à Jésus, afin qu'il puisse mourir à la croix pour nous. Et je veux maintenant décrire cette mort pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point Christ a souffert à la croix pour nous. À quel point ce rendez-vous était terrible. Je voudrais le décrire sur un plan médical d'abord. La crucifixion, c'était une mise à mort la plus barbare à l'époque. La plus barbare de l'époque, c'était la crucifixion. Et c'est pourquoi les Romains ne permettaient pas que leurs citoyens, les citoyens romains, meurent par crucifixion, à part s'ils étaient coupables de haute trahison. Cette mort était tellement barbare que les Romains la gardaient seulement pour les peuples étrangers, mais pas pour leurs citoyens. C'était vraiment terrible.
il y a pas mal de médecins qui ont étudié différentes crucifixions, dont un docteur, le docteur Alexandre Mézrel. Et il décrit les souffrances de Christ. Il dit que ça a commencé dans le jardin de Gethsémane. Lorsque Jésus priait, il était très stressé, il avait comme des grumeaux de sang qui lui coulaient. C'est raconté en Luc 22, versets 41 à 44. Luc 22, 41 à 44. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria, en disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Ce qui est décrit ici, c'est un phénomène bien connu de nos jours en médecine, c'est ce qu'on appelle l'hématidrose. En fait, lorsque on a un stress psychologique énorme, il y a certaines molécules qui sont déversées dans les vaisseaux sanguins qui vont causer leur rupture. Les vaisseaux sanguins vont se rompre dans les glandes sudoripares, les glandes qui produisent la transpiration, la sueur. Et lorsque la personne va transpirer, il y aura aussi du sang qui va sortir. Ça arrive notamment à des personnes qui sont condamnées à mort, juste avant leur mise à mort. Donc ici, il subissait ce qu'on appelle l'hématidrose. Et cette hématidrose, elle a un effet, c'est qu'elle rend la peau très sensible, très fragile. Ainsi, lorsque Jésus a eu ses coups de fouet le lendemain, ce n'était pas comme quelqu'un qui n'avait pas subi ce stress, cette hématidrose. Il avait encore plus mal que quelqu'un qui n'avait pas subi ce stress parce que sa peau était très fragile. Et ces coups de fouet, lorsqu'ils sont passés sur son dos, jusqu'à ses jambes, ça a laissé son corps en lambeaux. Parce que les Romains avaient l'habitude, dans les lanières de leurs fouets, les lanières en cuir, ils avaient l'habitude d'insérer des boules de métal, des boules de plomb, et aussi des os tranchants, en sorte que, à la fin, Jésus avait le dos en lambeaux. Il avait perdu énormément de sang, et cette perte de sang lui a causé ce qu'on appelle un choc hypovolémique, c'est-à-dire qu'il avait perdu énormément de sang et son corps souffrait de cela. Il était en choc hypovolémique. Et parmi les conséquences de ce choc hypovolémique, je voudrais prendre 3 conséquences ce soir. On trouve, la première conséquence, c'est la diminution de la pression artérielle. À cause de tout le sang qu'il a perdu, il y avait un faible débit sanguin et les organes ne recevaient pas suffisamment de sang. Du coup, il avait énormément de mal à se mouvoir. Il avait des faiblesses musculaires. Cela explique probablement pourquoi est-ce qu'on a demandé à Simon de Cyrène de porter sa croix pour lui, parce qu'il n'avait pas la force physique de le faire, à cause de ce choc hypovolémique. Une autre conséquence, c'est qu'il était très assoiffé. Lorsqu'on perd énormément de sang, qu'on est en choc hypovolémique, le corps réclame de l'eau. Le corps réclame du liquide pour remplacer tout ce sang qui a été perdu. Et c'est pourquoi Jésus a crié sur la croix, « J'ai soif ». Et ils lui ont donné une éponge remplie de vinaigre. On en parle en Jean 19, verset 28. Et la dernière conséquence que je veux aborder ce soir avec vous, conséquence de ce choc hypovolémique, c'est qu'il a eu un épanchement péricardique. Le cœur est comme un double sac. C'est un sac rempli de sang qui est lui-même dans un autre sac. Les poumons aussi sont constitués de la même manière. Cette double paroi du cœur, on l'appelle le péricarde. La double paroi des poumons, on l'appelle la plèvre. À cause de tout ce sang qu'il avait perdu, de ce choc hypovolémique, le cœur de Jésus battait tellement vite, battait la chamade, qu'il y a eu des lésions dans ce cœur. Et le sang s'est répandu du premier sac vers le deuxième sac. C'est ce qu'on appelle un épanchement péricardique. De la même manière, ce sang s'est aussi répandu dans la plèvre. Et c'est pourquoi lorsqu'ils ont percé son côté, lorsque les soldats ont percé son côté, du sang est sorti. Et un peu de liquide qui ressemble à de l'eau aussi. Alors tout cela concerne son choc hypovolémique. À part ce choc hypovolémique, les soldats l'ont cloué
ils ont cloué ses poignets et ses pieds. Dans la Bible, on parle de ses mains, mais c'est parce que dans la pensée de l'époque, le poignet faisait partie de la main. Donc ils lui ont cloué les poignets, cloué les pieds. Et dans cette position, le poids du corps fait que très rapidement les épaules se disloquent. Donc il avait très rapidement les épaules disloquées. De plus, dans cette position, on ne peut pas respirer à cause du poids du corps. Ça fait que le diaphragme est dans une position qui empêche qu'on puisse expirer, ressortir l'air. Du coup, à chaque fois qu'il voulait ressortir l'air de ses poumons, il était obligé de pousser sur ses pieds. Il pouvait respirer, ensuite il se relâchait. Il devait repousser à chaque fois qu'il voulait respirer. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force. Mais rappelez-vous qu'il était en choc hypovolémique, donc il n'avait pas beaucoup de force. Il a respiré tant qu'il pouvait. Et à la fin de cette lente agonie, de cette asphyxie, il n'a plus pu se relever. Il n'a plus pu respirer. Et du coup, son cœur s'est arrêté. Il a d'abord battu de façon erratique, de façon irrégulière, et ensuite son cœur s'est arrêté. Il est mort d'arrêt cardiaque parce qu'il n'avait plus la force de respirer. Voici comment Jésus est mort à la croix pour chacun de nous. Voici ce qu'il a souffert. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que cette mort à la croix, elle avait été prédite. Elle avait été prédite dans les moindres détails par le prophète David. Je disais que pour qu'il y ait le psaume 23, il fallait qu'il y ait le psaume 22, qui parle de ce rendez-vous fixé par Dieu le Père à Jésus. Lisons le psaume 22, versets 15 à 17. Psaume 22, versets 15 à 17. Voyez-vous, les évangiles nous racontent la crucifixion dans les yeux de témoins. Le ciel s'obscurcit, il y avait telle personne. Ésaïe 53 va nous parler des sentiments que les gens avaient. Nous l'avons considéré comme puni, comme frappé de Dieu. Ça va nous parler aussi des conséquences qu'il y a pour nous. La malédiction qui est tombée sur lui nous donne la paix. Mais le psaume 22 nous donne un autre angle de vue. C'est comme si Jésus lui-même parlait à ce moment et il disait ce qu'il ressentait. Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule. Je vous ai dit qu'il était en choc hypovolémique et du coup il n'avait pas de force parce que sa pression artérielle était considérablement diminuée. Et tous mes os se disloquent, notamment ses épaules à cause de son poids. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Je vous ai parlé de son épanchement péricardique. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Ça encore, c'est à cause du choc hypovolémique. Il avait soif, énormément soif. Sa langue s'attachait à son palais. Tu me réduis à la mort, tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils m'ont percé mes mains et mes pieds. C'est ainsi qu'ils crucifiaient. C'est ainsi que les Romains crucifiaient. Ils perçaient les mains et les pieds de la personne. Ce texte a été écrit 1000 ans avant la crucifixion. David a écrit ça 1000 ans avant que Jésus soit crucifié. Donc Jésus savait pertinemment ce qu'il allait subir. Il savait tout ça, c'était détaillé. Il savait ce qu'il attendait. Il connaissait les dessous du rendez-vous que le Père lui avait fixé. Et c'est pourquoi il était aussi stressé. C'est pourquoi il a eu cette hématite rose. Mais il a été jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté cela? C'était par amour pour chacun de nous. Par amour pour toi, par amour pour moi. Il a dit oui, sachant ce qu'il allait subir, sachant à quel point ce rendez-vous était terrible. Regardez ce qu'il a répondu à ce rendez-vous fixé par Dieu en Hébreux 10, verset 7. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, Jésus a dit, me voici. Je viens. Dans le rouleau du livre, et notamment en psaume 22, il le connaissait ce psaume, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. Au rendez-vous fixé par Dieu, Jésus a répondu, me voici, je viens. Sachant le triste sort qu'il attendait, il a quand même été jusqu'au bout. Il a dit, me voici,
je viens. Et toi, cher ami, est-ce que tu peux dire ça à Jésus ce soir? Me voici, je viens, sachant ce qu'il a subi. Le rendez-vous de Christ, nous l'avons détaillé. Il était terrible. Mais le rendez-vous que Dieu fixe ce soir à plusieurs, c'est un rendez-vous accepté. C'est un rendez-vous pour la vie éternelle. J'aimerais qu'on courbe la tête, qu'on ferme les yeux, que l'Église se recueille, qu'on repense à ce qui a été dit, qu'on repense au sacrifice de Jésus pour chacun de nous et qu'on le bénisse pour cela. Seigneur, merci. Merci d'être allé jusqu'au bout. Merci d'avoir dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Merci d'avoir été jusqu'au bout, Seigneur, afin de nous accorder le pardon de nos péchés aujourd'hui. Une vie nouvelle avec toi. Cher ami, Dieu te donne rendez-vous ce soir. Et à travers ce rendez-vous, n'oublie pas qu'il donne aussi rendez-vous à ceux que tu côtoies. Puisque lorsqu'on accepte Christ, ce n'est pas bon que pour soi, mais c'est bon pour ceux qu'on côtoie aussi, puisqu'on peut leur parler de Jésus. Alors ce soir, tu te trouves confronté à un choix. Soit tu peux lever la main, je demande simplement de lever la main ce soir, à quiconque veut accepter Christ. Soit tu peux lever la main, soit tu peux refuser ce rendez-vous fixé par Dieu ce soir. Et ça, ce n'est bon ni pour toi, ni pour tes proches, ni pour ceux que tu côtoies. Le choix est à toi. Lève simplement ta main afin que je puisse prier pour toi. Merci, madame, j'ai vu votre main. N'hésitez pas, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut, levez simplement la main. Durant cet appel, je vais aussi appeler un autre type de personne. Pierre aimait Jésus. Pierre aimait Jésus. Et peut-être qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui s'est trouvé un peu dans le cas de Pierre. Pierre aimait Jésus, mais sous la pression, il a trahi Jésus. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, ce qui s'est passé, qui t'a éloigné de Christ. Mais si tu t'es éloigné, c'est l'occasion de revenir. Parce que je sais une chose, c'est que Jésus, lui, n'a jamais laissé Pierre tomber. Mais au contraire, il lui a dit, lorsque tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Alors s'il n'a pas laissé Pierre tomber, toi non plus, il ne te laisse pas tomber. Lève simplement ta main ce soir, si tu veux revenir à Jésus. Tu sais que tu t'es éloigné de lui. Lève simplement la main et reviens à lui. Reviens dans la bergerie. J'ai vu vos mains. J'ai vu vos mains. Seigneur, sois béni. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour ton sacrifice, pour ta détermination, pour ton amour pour chacun de nous. Sois béni, Seigneur. Merci. Merci d'accorder la vie à ces personnes, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci. N'hésitez pas à lever vos mains. Quiconque veut accepter Christ ce soir. Alléluia. Tous ceux qui ont levé la main, je vous invite simplement à vous avancer sur le devant afin que je puisse prier pour vous. Je voudrais faire un deuxième appel aussi. Nous avons parlé du sacrifice de Jésus, comment il est mort. Je voudrais faire un appel pour ceux qui sont malades ce soir. Ceux qui sont malades et qui croient que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Si vous avez foi en Dieu, venez, levez-vous. Vous êtes malade, venez, levez-vous. Est-ce qu'on peut afficher ce verset? Ésaïe 53, verset 5. 53, verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Tout cela parle des péchés. Mais regardez la suite. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. À cause de tout ce qu'il a subi, Louis II dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. À cause de toutes ces meurtrissures que j'ai décrites ce soir, Christ nous a acquis le droit d'être guéris.
Il nous a acquis le droit d'être sauvés parce qu'il est mort à la croix, mais il nous a aussi acquis le droit d'être guéris de nos maladies parce qu'il a été meurtri. Meurtri à la croix. J'ai décrit cette mort atroce. Alors je vous demande simplement de vous approcher, vous qui êtes malades, approchez-vous, s'il vous plaît. Y a-t-il des personnes malades qui veulent que Dieu les guérisse? Approchez-vous simplement. Je demanderai aux anciens de prier pour vous. Quelle que soit votre maladie, approchez-vous simplement. Approchez-vous simplement. Pendant que vous vous approchez, je demande aussi aux anciens de s'approcher. Je voudrais vous parler franchement ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui se vantent de pouvoir faire ci, ça, docteur ci, professeur ça. Beaucoup de gens qui croient en quelconque divinité, mais lorsqu'on creuse un peu, lorsqu'on va un peu au fond, on se rend compte que c'est du clinquant. On se rend compte que c'est creux. Quand on regarde leur historique, on voit que non, il n'y a rien de comparable à ce que notre Dieu fait. La Bible dit, ce qu'il dit arrive, ce qu'il ordonne existe. Ça, c'est le Dieu que nous avons. Ça, c'est le Dieu que nous avons. J'aimerais vous dire de croire en Dieu, d'avoir foi en lui. Il peut guérir vos maladies. Il l'a prouvé. Le Dieu que nous adorons, nous ne le vantons pas, nous ne le louons pas en vain ou de trop. Il mérite ses honneurs. Ma Bible dit que Christ a été meurtri. Il est mort à la croix. Mais le troisième jour, par la puissance du Saint-Esprit, il a été ressuscité. Il a été rendu à la vie. Mais ma Bible dit encore autre chose. Lorsque je regarde Luc 24, je vois que Christ a marché sur le chemin d'Emmaüs avec les disciples. Ce chemin fait 12 kilomètres. Alors, je comprends que ses pieds qui avaient été cloués, il n'y avait plus de problème. Le Saint-Esprit l'avait rendu à la vie, mais avait aussi réglé ses problèmes aux pieds que les clous avaient fait. Je comprends que ses genoux fonctionnaient bien. Je comprends qu'il n'avait plus cette faiblesse musculaire à cause du choc hypovolémique. Non, le Saint-Esprit sait guérir cela. Ce n'est rien pour lui. Je comprends que son cœur, qui avait lâché, tenait bon, puisqu'il a pu marcher autant. Je comprends que sa langue qui s'attachait à son palais, à ce moment, ne s'attachait plus à son palais. Il n'avait plus soif. Son choc hypovolémique s'était réglé. Dieu avait résolu cela. Ma Bible dit qu'il s'est encore assis à table avec ses disciples, avec lesquels il a marché sur le chemin d'Emmaüs. Et il leur a demandé du pain. Et il a rompu ce pain. Alors je l'imagine, tendant le bras pour prendre le pain, et l'autre pour le rompre. Et s'il a pu tendre le bras, c'est que son épaule n'était plus disloquée. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a rien, aucun problème dans le corps humain n'impressionne Dieu. Il résout le problème de santé même des morts. Il résout le problème de santé même des morts. Alors, vous qui êtes vivants, vous pensez que ça sera un problème pour Dieu? Ça n'est rien pour Dieu. Alors, quelqu'un dira peut-être, oui, mais il avait un corps glorifié. Alors, je dirais, qui peut le plus, peut le moins. Et de toute manière, Lazare, lui, n'avait pas un corps glorifié. Mais Jésus s'est tenu devant son tombeau, là où il était, là où son cadavre était depuis 4 jours. Et il a dit, Lazare sort, et Lazare est sorti. La Bible avait dit qu'il était malade, et c'est cette maladie qu'il a tué. Mais lorsqu'il a été ressuscité, cette maladie n'était plus. Alors croyez en Dieu. Ayez foi en Dieu. Il a montré de quoi il est capable. Il a montré qu'il est capable de sauver, mais qu'il est capable de guérir aussi. Il guérit même les morts, alors les vivants, il les guérit aussi. S'il n'y a aucun ancien, je vais moi-même prier pour vous. Christ a été meurtri. Christ a été meurtri. Alors, chacun de nous pouvons plaider au trône de la grâce pour être guéris et obtenir la guérison. Parce qu'il a été meurtri. Nous devons simplement croire en Dieu, simplement croire. Je demanderai à la chorale de bien vouloir chanter un chant pendant que je prierai. Un chant qui dit
Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, puisque le même esprit qui l'a ressuscité est en nous, alors nous pouvons être guéris de nos maladies. Il a su le ressusciter, il saura nous guérir. Il a su régler ses problèmes physiques, il saura nous guérir nous aussi. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous,